l'aviation, née du premier décollage d'une montgolfière en France. Le rapport avec cette vidéo? Aucun. Enfin, si, la France. Et durant toutes ces années, elle n'a cessé de développer son aviation. Cela a donné des expériences plutôt farfelues et parfois révolutionnaires, qui rendaient nos voisins allemands presque jaloux. Donc aujourd'hui, nous allons retracer ensemble certaines de ces inventions qui ont révolutionné l'aéronautique moderne, ou pas. Le Riot 102T Alerion. Oui, t'as bien vu, un avion avec des ailes qui battent comme une libellule. Le Riot 102T Alerion. C'est un prototype français des années 1930 qui voulait imiter le vol des libellules. Au lieu de moteur à hélice, cet avion devait voler grâce à un mécanisme qui faisait battre ses ailes de manière mécanique. Techniquement, c'est un ornithoptère. Complètement fou, mais sérieusement étudié. Malheureusement, lors d'un essai statique, sans vol, les ailes se sont brisées sous la pression. Le projet a été stoppé net avant même de pouvoir s'envoler. Et aussi, cet ornithoptère inspirait une sorte de véhicule volant d'un très célèbre film, Dune. Le Nord 500KD. Petit, trapu, presque mignon, mais très ambitieux. Le Nord 500KD, c'est un prototype français de transport tactique à décollage vertical, imaginé dans les années 1960. Le design est ultra original. Cockpit arrondi, moteur caréné monté sur les côtés avec des rotors basculants. Un peu l'ancêtre du V20 Osprey américain. 2 prototypes ont été construits. Et bien que l'un d'eux ait réussi des essais limités au sol et en vol captif, le programme n'a jamais décollé pour de bon. Trop complexe et pas assez fiable, mais clairement visionnaire pour l'époque. Aujourd'hui, le Nord 500KD reste un des avions VTOL français les plus méconnus, et un des plus fascinants. Le Caléoptère. Non, pas celui-là. Ouais, voilà, lui, parfait. Imaginez un avion, sans ailes, qui décolle à la verticale. Comme utilisé, c'est pas un délire de science-fiction, c'est un vrai projet français des années 50, le Snecma C450 Caléoptère. Son design est tout simplement incroyable. Un cylindre avec une cabine perchée tout en haut, propulsée par une turbine énorme à l'arrière. Le but, créer un avion capable de décoller et atterrir sur une toute petite surface, même en pleine forêt ou au milieu d'un champ. Mais voilà, en vol, c'était une vraie galère. Le pilote devait gérer la poussée, l'orientation, le vent, etc. Le contrôle était quasi impossible. Lors d'un vol en 1959, le prototype s'écrase violemment. Le pilote survit de justesse, mais le projet est abandonné. C'était peut-être trop audacieux pour l'époque. Mais avouez que ce machin a de la gueule. Le Duc 022. Le Leduc 022. C'est un pur délire d'ingénierie des années 50. Un intercepteur supersonique français, équipé non pas d'un, mais de 2 types de propulsion. Un turboréacteur pour décoller et un statoréacteur pour foncer à très haute vitesse. Son design, un vrai vaisseau spatial. Cockpit bulle tout à l'avant, entrée d'air énorme autour de la cabine, un fuselage taillé pour percer l'air. L'objectif était clair, intercepter les bombardiers ennemis à très haute altitude, à une vitesse supersonique. Le prototype a volé avec succès, mais à cette époque, les missiles solaires et les nouvelles stratégies de défense ont rendu le projet moins prioritaire. Résultat, le Leduc 022 est abandonné, mais il reste l'un des concepts les plus fous jamais construits en France. Ces projets, parfois trop en avance sur leur temps, témoignent de l'audace et de la créativité de l'ingénierie française. Même s'ils n'ont pas toujours abouti, ils ont nourri la recherche et ouvert la voie à des innovations majeures dans l'aviation militaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez un avion passer dans le ciel, rappelez-vous que derrière chaque avion se cache un prototype qui a permis de faire avancer l'aéronautique d'aujourd'hui et de demain.